Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine parce que... il est arrivé. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais voilà, le petit nouveau, il est là. Le petit, parce que il est un peu plus petit que l'autre qui était là arrivé en début d'année. Donc le petit, il est là. C'est un 6140R, 5000 heures, 2016. Donc ce que je vous propose, il a des roues de tafiole. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du tracteur pour vous expliquer un peu à quoi il va servir. Bon, petite mise à jour avant de faire la vidéo, parce que la vidéo, je l'ai tournée cet après-midi. Là, je vais faire le montage. Et vous voyez ma tête, je suis explosé. J'ai très mal à la tête, j'ai le dos, j'ai des couvertures partout, donc je sais pas si j'ai la grippe ou autre chose. Donc je vais faire un petit montage vidéo quand même de ce que j'ai filmé cet après-midi, mais alors ça va être empilé. Je suis désolé, vous aurez pas les choses un peu drôles comme vous avez d'habitude. Mais j'essaie quand même de vous sortir une vidéo, donc si vous êtes prêts, assis, c'est bon, vous pouvez la regarder maintenant. Bon alors, première chose qui marque, évidemment, c'est les pneus. On est sur du 380 85 R28 pour l'avant, en BKT, et j'en ai pas fait exprès. Et on est sur du 460 85 R38 pour l'arrière, et évidemment, il est en voie étroite, tout simplement parce que ce sera le tracteur qui ira principalement, même quasiment que, sur la tonne à traiter. Donc oui, ça fait un petit peu chelou quand on regarde les pneus par rapport aux ailes ou au garde-boue à l'avant. Il rentre légèrement. Bon, ça lui fait un petit style efféminé, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Donc on va jeter un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça reste par rapport à l'autre sensiblement la même chose, hein, puisque c'est la même base de tracteur. Alors si je dis pas de bêtises, mais les puristes pourront rectifier. On est sur les mêmes châssis, il me semble. Ouais, clairement, je suis pas un pro de la mécanique, hein. On a une suspension à l'avant sur les deux, sur celui-là et sur le 155. Franchement, ils me l'ont bien bichonné, ils l'ont mis propre, il a 5000 heures. Il tournait dans une entreprise qui faisait surtout des semis de maïs avec. Et pour la petite anecdote, vous voyez cette trappe-là, c'est pour faire le niveau d'huile, parce que sinon, il faut ouvrir le capot. Et sur, maintenant, les nouveaux, les gars, ils ont pensé à faire une trappe pour pas ouvrir le capot. Allez, je le referme. On va aller voir. Hop. Tac, c'est bon. On va aller faire un petit tour derrière et puis après on ira dedans. Ah non, avant de commencer derrière, on va faire devant. Bon, les oiseaux se sont déjà lâchés. La masse, 600 kg MX. Masse qui peut être mise à l'arrière sans le troisième point puisque les bras viennent se bloquer uniquement à l'arrière. Les bras viennent se bloquer avec les supports vers là. On règle la hauteur ici. Voilà. Le gros avantage, on va aller voir en cabine. Le gros avantage, c'est que j'ai une manette spéciale pour le relevage avant. J'ai un joystick. Donc j'ai deux hydrauliques. À l'avant, plus une prise de courant évidemment, et un grand retour. Après, le fonctionnement reste vraiment identique au 6155, c'est exactement la même chose. À l'arrière, on retrouve quasiment la même chose que sur l'autre. Bon, sauf que là, j'ai pas pris le troisième point hydraulique. Je vais rester avec un troisième point classique. Il est pas à frein pneumatique comparé à l'autre. Donc là, c'est frein hydro classique, on va dire. J'ai 3 prises hydrauliques à l'arrière. La chape, j'ai quand même l'impression qu'ils l'ont changé. Bon, après vous avez les retours classiques, gros, petits. Vous avez l'hydraulique qui a été rajouté ici, enfin une vanne qui a été rajoutée ici, je pense, par l'ancien propriétaire, dans l'entreprise où il était. Certainement que ça avait une fonction. Il est, comme vous pouvez le voir, très propre, et ça va encore plus se voir à l'intérieur de la cabine. Alors si on part sur l'intérieur du tracteur, qui est franchement ultra clean, ils me l'ont bichonné. Et bon, la commande c'est ici, hein. C'est un Vario comme l'autre, mais évidemment, il n'y a pas la commande pro. Puisque c'est un d'occasion, il l'avait pas. Et je n'ai pas les moyens de me payer deux avec la commande pro, tout simplement. L'écran ici sert à piloter, mais comme sur l'autre à peu près, hein, c'est quasiment la même chose. On règle le temps, on règle le débit, enfin voilà, on peut tout régler. L'autre le 6155 est un peu plus intuitif au niveau des commandes. Il y a possibilité de remettre un écran comme dans le 6155, aussi grand ou quasiment aussi grand et avec les mêmes commandes que le 6155 au niveau de l'écran. Mais bon, c'est un petit budget, donc je verrai bien l'utilisation. C'est vrai que là, l'écran en GPS, il va être un peu petit. Ensuite, vous avez classique, hein, relevage, la prise de force, l'accélération. Donc l'avancement, vous avez deux butées pour l'avancement. Voilà, que vous pouvez régler. Voilà, je tourne la molette et en fait, je peux régler la vitesse d'avancement maximum et je bouge la molette et je passe en 2. Et si en 2, voilà, j'augmente,
Voilà, je règle la vitesse avec la petite molette sur le côté pour ceux qui connaissent. Le gros avantage, je vous disais, c'est cette manette-là. Donc vous avez une sécurité sur le côté. Ici, vous mettez la main dedans et vous pouvez lever ou baisser la masse. Donc elle se baisse également à l'arrêt. Voilà, je peux la baisser. Et surtout, l'hydraulique fonctionne. Vous avez un hydraulique qui fonctionne comme ça. Et vous allez avoir un hydraulique qui fonctionne avec ces boutons-là. Donc l'intérêt, je pense que ça va être de lui mettre, à voir, hein, mais peut-être pendant les ensilages, une lame devant. Et ça sera vachement confort de pouvoir piloter la lame avec le joystick. Et voilà, et de tasser le silo avec ça. À voir, parce que les pneus sont tellement pas larges que ça peut tasser, mais ça ne peut ne pas monter du tout. Après, volant, donc ils m'ont mis le volant cuir comme l'autre, puisque à l'origine c'était un grand volant plastique. Donc là, ils m'ont remis le volant cuir. Là, je vous l'ai mis comme ça pour avoir les vitesses à l'écran, mais sinon c'est comme ça. C'est la différence hein, avec l'autre aussi au niveau de l'avancement. C'est que l'autre c'est avant, arrière et neutre et parking là. Alors que là, tout se trouve ici. Après, sinon, globalement, c'est exactement la même configuration. Vous retrouvez toutes les fonctionnalités de l'écran. Vous les retrouvez sous les boutons ici. Les lumières, le pont avant, les vérins, la radio, la clim, tout ça. Voilà, ça se règle aussi ici et ici. Alors vous le verrez évidemment en fonctionnement dans d'autres vidéos. Là c'était juste une petite vidéo pour vous montrer en gros à quoi il ressemblait. 5000 heures, il est très très propre. Je l'ai acheté évidemment à la même concession que le 6155, c'est chez nous AgriWest. Maintenant je vais l'accrocher sur le pulvé, mais ça sera dans d'autres vidéos où je vous le montrerai en fonctionnement. Donc là c'était vraiment une petite présentation rapide du 6140R. Si vous avez des remarques, des questions sous la vidéo surtout, n'hésitez pas. Très bon dimanche, très bon week-end. Et puis la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!